Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver encore une nouvelle semaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, la semaine dernière, il n'y en a pas eu, j'ai été un petit peu surbooké et j'avais pas spécialement envie de vous sortir une vidéo juste pour sortir une vidéo, j'avais rien de très pertinent à vous raconter, du coup j'ai préféré pas sortir de vidéo et vous garder quelque chose de quand même assez croustillant pour cette semaine et pour les semaines à venir. Mais bon, revenons à notre sujet du jour, il y a eu un petit arrivage assez sympathique à l'Aqua-Cave sur les derniers jours, on a rajouté un nouvel aquarium qui est vraiment immense et je savais pas trop quoi faire pour l'instant à l'intérieur parce que j'avais pas forcément tout le matériel, j'ai pas tout ce qu'il faut comme nouvelle rampe, la filtration et tout ça, mais en gros pour vous faire simple, je vais récupérer certaines de mes tortues qui sont pour l'instant pas en stockage, hein, ils sont bien dans leur endroit mais c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de mouvements, j'y passe pas souvent, j'ai pas l'occasion de vraiment observer suffisamment mes tortues et ça me dérange, j'en veux plus, je veux toujours plus voir mes tortues, donc j'ai décidé d'en prendre certaines et de les mettre à l'intérieur de cet aquarium parce que pour le reste j'ai de quoi changer tout mon matériel, j'ai de quoi renouveler, j'ai de quoi complémentariser, on va dire ça comme ça, et du coup le peu de matériel que j'aurais besoin à mettre là-dedans, je l'ai déjà en rab ce coup-ci, mais je peux pas faire un gros aquarium, il me faudrait un trop gros filtre, il me faudrait des trop grosses lumières et tout ça. Là pour l'instant c'est de la tortue, c'est du stock, c'est du temporaire on va dire, donc ça fera l'affaire, on va se lancer là-dedans. Et puis déjà pour commencer je vais vous parler un petit peu de cet aquarium, on va se faire un petit hardscape plutôt sympathique et ensuite deuxième partie de vidéo je vous parlerai des tortues parce que c'est des nouvelles, vous les aviez pas encore vues, je les ai reçues il y a quelques mois. Bon, j'en dis trop donc je vais m'arrêter là, on va tout de suite passer à la première partie, la découverte de l'aquarium. Et voilà notre aquarium du jour, c'est donc un magnifique et énorme aquarium de 300 litres, ouais le 200 litres il aura pas gardé son titre de plus gros aquarium de l'Aqua-Cave pendant très longtemps, il a vite laissé sa place, mais ça y est, il est arrivé, j'avais déjà très hâte, ça fait des semaines que je l'attendais, il est enfin là, on a galéré à le faire descendre dans la cave, le petit escalier c'était un peu serré, je pense qu'on avait un demi-centimètre de chaque côté, et sinon on passait pas le bac, il a failli se retrouver à l'étage et pas se retrouver dans l'Aqua-Cave, ça m'aurait un petit peu embêté, mais on a réussi, c'est tout bon. Pour les dimensions, donc c'est un aquarium qui fait 1m20 de long sur 50 de profondeur sur environ 50, 60, alors on va dire 55 cm de hauteur parce que de toute façon il y a le cadre en haut et en bas qui cache une partie, ce qui nous fait à peu près 300 litres. Après de toute façon cet aquarium on va pas le remplir avec ses 300 litres de capacité parce que comme je l'ai dit c'est pour des tortues, donc il va falloir quand même une partie émergée. Je vais mettre à peu près une vingtaine de centimètres d'eau et le reste ce sera une partie terrestre, histoire que forcément les tortues puissent sortir à la lumière, aux UV, à la chaleur et tout ça. Pour l'instant, voilà, superbe aquarium, il est beau, let's go, on fait quoi? Et on va commencer à scaper à l'intérieur. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai évidemment déjà réfléchi à ce que je veux mettre à l'intérieur parce que un truc aussi énorme que ça, il faut quand même le prévoir un petit peu. En plus de ça, comme je le dis, à chaque vidéo tortue, c'est la deuxième, bon. Comme je l'ai dit dans la première vidéo tortue, les tortues c'est des bourrins, on ne peut rien mettre à l'intérieur qui va pas être complètement fixé ou très lourd pour qu'elles puissent pas les déplacer. C'est des tortues qui ont quand même toutes 3, 4, 5 ans celles que j'ai, donc franchement elles ont de la force, elles me déblayent tout, donc on va faire un scape assez simple. De toute façon j'ai besoin de quelque chose de très fonctionnel, de vraiment où je peux vraiment observer à l'intérieur parce que ça reste quelque chose de temporaire pour pouvoir observer mes tortues. Je vais pas faire un super scape avec des plantes et tout à l'intérieur, de toute façon elles vont tout me déraciner. Donc on va partir sur quelque chose d'assez simple, d'assez optimisé, fonctionnel, épuré et on va voir ce que ça donne. J'ai récupéré une branche énorme qui est de la même variété que celle qui est juste à côté. J'ai pas de nom, hein, c'est des branches que j'ai récupérées dans la nature, j'ai pas vraiment le nom de l'arbre duquel elles viennent. Après, rassurez-vous, tout va bien, c'est des branches que j'ai traitées, que j'ai nettoyées, j'ai retiré la majeure partie des écorces. Dans le 200 litres à côté, ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois je crois qu'on l'a commencé. Et tout se passe bien, il n'y a pas de champignons qui se sont créés, il n'y a aucun problème. Donc c'est des souches qui sont complètement safe. Donc je vais l'utiliser aussi là-dedans. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais aller récupérer cette branche énorme et on passe à la suite, c'est parti. Et voilà la branche. Elle est vraiment énormissime, c'est trop bien, je kiffe, elle est super belle. Donc j'ai retiré un maximum d'écorce comme je l'ai dit, j'ai pas pu tout retirer.
c'est pas très grave. Je sais qu'il y a des gens qui sont super intransigeants vis-à-vis de ça. Moi je trouve que ce n'est pas un problème, je l'ai déjà fait dans plein d'aquariums de laisser quelques petits morceaux, ça n'a jamais rien fait de grave. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est temporaire, donc si je vois qu'il se passe quoi que ce soit avec ma branche, je peux la retirer instantanément et leur mettre juste un amas de cailloux pour leur faire une petite plage. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas de souci. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette branche à l'intérieur de l'aquarium. Je sais déjà comment je vais la mettre, donc je vais pas vous faire un long timelapse de recherche, mais je vais tout simplement mettre la branche et vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc c'est tellement un gros bestiau qu'il va falloir le rentrer de travers. Hop, hop. Donc voilà, j'ai installé ma branche, donc elle tient pour l'instant vraiment quasiment toute seule. Après, il va falloir que je la fixe avec des pierres, parce que sinon en fait les tortues vont me la déplacer, ça va se péter la gueule et peut-être elles pourront s'enfuir. En fait l'avantage c'est que si je prends mon petit mètre qui est juste à côté, je m'étais dit que je voulais mettre à peu près 20 cm d'eau. Donc si je mets 20 cm d'eau, ça m'amène jusqu'ici. Je trouve que c'est pas énorme. Donc comme il va y avoir une belle possibilité pour monter, je pense que je vais monter l'eau à peu près à un bon 30 cm. Comme ça, elles auront accès à la petite plage qui va se créer naturellement juste ici en fait. Elles pourront d'abord venir ici pour grimper sur la première partie et ensuite elles pourront d'ici, potentiellement si j'arrive à gérer mon truc, à les faire monter un petit peu sur cette partie là. J'ai peur que ce soit quand même un petit peu haut, on va voir ce que ça donne. Petit détail que j'ai fait aussi, c'est que j'ai collé la branche, posé contre la vitre qui est à l'extrémité de l'aquarium, comme ça va donner un effet de continuité avec le 200 litres qui est à côté, vu que c'est exactement la même souche, et je pense que ça peut donner un effet, on dirait peut-être que c'est une seule branche qui traverse les deux aquariums. On verra ce que ça donne une fois que ce sera rempli et tout ça, on verra l'effet que ça rend, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc on va voir ce que ça donne. Maintenant je vais donc bloquer tout ça avec des pierres, m'ajouter une petite partie de gravier, un petit peu, plein de petites choses pour prendre de la hauteur, on va voir ce que ça donne. Et sûrement mettre aussi du sable à côté, et ce sera déjà pas mal, donc je vais vous mettre un long timelapse déjà de toutes ces étapes là, c'est parti. Et nous voilà 24 heures plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pas mal de petites choses. Déjà, comme vous l'avez vu, j'ai bien galéré à installer mes roches. J'avais pas beaucoup de choix, j'avais pas beaucoup de roches différentes chez moi. Donc, j'ai dû m'adapter à ce que j'avais, au gabarit un petit peu. C'était pas le plus pratique, mais j'ai réussi. Je pense que j'ai réussi à faire quand même quelque chose de plutôt sympa. Donc, je suis content, comme d'habitude. J'ai aussi ajouté un petit filtre et un petit chauffage à l'arrache comme ça avant d'aller me coucher, avant d'arrêter le tournage. Parce que il fallait continuer de brasser un petit peu l'eau, préparer l'eau au niveau température pour l'arrivée des tortues aujourd'hui. Et
nettoyer un petit peu toutes les particules de sable qui pourrait y avoir, de poussière, les particules de poussière qui pourrait y avoir dans le sable, puisque forcément on le nettoie mais c'est jamais parfait. D'ailleurs l'eau est encore un tout petit peu trouble, mais rien de bien méchant. De toute façon, dès que je vais envoyer les tortues, elles vont tout me rebrasser. Pendant 2 semaines, ça va être le brouillard à l'intérieur, mais c'est pas grave, je vais continuer de nettoyer, faire mes changements d'eau et tout ça. Et de toute façon, ça devrait aller. Mon filtre, il faisait le taf d'un côté, donc il fera le taf ici aussi. Normalement, ça devrait aller. Donc maintenant, on va passer à l'installation de la vraie électronique et pas celle toute moche que j'avais mis à l'arrache. On va installer un petit filtre externe, si j'arrive à l'installer. On va installer un chauffage. Je sais pas pourquoi je fais 3, ça fait que 2. Et voilà, c'est déjà pas mal. Let's go, c'est parti. Ok, donc j'ai fini d'installer toute ma filtration. Donc c'est un petit filtre externe, un super cheap que j'avais acheté sur Amazon. Franchement, il fait grave le taf. Je vous mettrai le petit lien en description si j'arrive à le retrouver. Mais franchement, c'est simple, c'est pas cher, c'est pas le meilleur filtre du monde. Mais franchement, pour un petit volume là comme ça, je dois avoir une centaine de litres. Franchement, c'est largement suffisant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du coup des petits bouts de tuyaux au niveau de l'entrée et de la sortie d'eau. Comme ça me permet de rallonger directement. Et voilà, par ici on voit. Et du coup, j'ai mon entrée d'eau, donc le petit tube blanc qui est sur la droite que j'ai modifié. C'est pas celui qui est à la base dessus, c'est un nouveau que j'ai mis du coup pour que ça colle avec le tuyau. Parce que sinon ça fitait pas, ça voulait pas rentrer. Et j'ai rajouté ma petite sortie d'eau juste à côté qui est juste là en gris qu'on voit pas trop. Et derrière les tuyaux que je vais cacher assez rapidement. Donc voilà, on est bon au niveau de la filtration. Maintenant je vais m'installer juste un petit chauffage sur le côté. Je pense que je vais le glisser à droite pour qu'il soit le plus masqué possible. Pour que quand on le regarde un peu comme ça, on ne le voit pas. Et ensuite, on pourra rajouter peut-être un petit peu de verdure à l'intérieur parce que je trouve quand même que c'est un petit peu mort comme décor. Donc on va tester de rajouter 1 ou 2 petites plantes. Ce sera des plantes terrestres. Je vais essayer de leur mettre un petit peu les racines dans l'eau, voir ce que ça donne, voir si les tortues me les défoncent pas en espace de 2 heures. Donc on verra bien, je surveillerai. Je vais rajouter quelques plantes. Donc d'abord chauffage, ensuite quelques plantes et on pourra rajouter enfin nos tortues. Et voilà, j'ai fini d'installer toutes mes plantes, je suis vraiment trop content. Alors j'en ai mis beaucoup plus que ce que j'avais prévu à la base, mais franchement c'est trop cool. Donc c'est que de la plante terrestre, bien évidemment, mais franchement ça fait un bel effet. Elles ont tout un petit peu les pieds et les racines dans l'eau, histoire de continuer à se développer. C'est que des plantes que j'ai déjà testées dans cette disposition là, avec juste une petite racine dans l'eau et le reste en dehors. Ça s'est toujours très bien passé, donc ça devrait aller pour la suite pour ces plantes. La seule chose qui me fait peur, c'est quand on va rajouter les tortues à l'intérieur, parce que à mon avis elles risquent de
me défoncer ça assez rapidement. Donc on verra bien, je vais surveiller, c'est un risque. D'ailleurs, je vous donnerai des nouvelles sur mon Instagram, je vais l'écrire juste en bas ici, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est bientôt 1000, on est 900, on est au début des 900. Donc on est un peu loin des 1000, il manque 100 personnes encore. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content pour un compte où je suis pas si actif que ça. 900 abonnés, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je donne quand même pas mal d'infos sur ce qui se passe dans l'Aquacave, ce qui se passe un petit peu partout, dans tous mes aquariums, parce que des aquariums, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a partout, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous aurez des petites nouvelles de tout ça. Et voilà, on a fini de monter cet aquarium. Franchement, je suis trop content du résultat. Il est vraiment magnifique. Tout mon espace de plantes sur la branche et tout, je suis trop content. Vraiment, c'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base. Enfin, ça devait pas être aussi planté, on va dire que ça. Et au final, il y en a partout. J'en ai même mis jusqu'au bout et tout. Je suis trop content et je vais même peut-être en rajouter si je vois que ça tient. On verra si les tortues, encore une fois, me les défoncent ou pas. Maintenant, il va être temps d'ajouter les tortues et pour les ajouter, je vais d'abord vous les présenter. Donc, les petites tortues que j'ai, je vais en attraper juste une pour l'instant. Regardez-moi ces beautés. C'est donc des Cynosternus carenatus, si je dis pas de bêtises, un nom comme ça. C'est des tortues donc, qui sont originaires du sud-est des États-Unis. Il y en a vraiment sur tout un bloc. Il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment des tortues magnifiques, d'accord? C'est une beauté, déjà on peut le voir à leur carapace, donc un petit peu, qui est en forme de triangle. En fait, elle peut faire jusqu'à un angle de 100 degrés, d'après les informations. C'est vraiment magnifique, et en plus elles sont trop belles, elles sont vraiment magnifiques, elles ont des petits points partout sur le visage et tout, c'est trop beau, elles sont très curieuse, là elle est un petit peu timide c'est sûr, mais franchement elle est magnifique. Et donc bien sûr, s'il y en a une, il y en a deux, arrête de te débattre, arrête, il y a la deuxième, regardez, hop, les deux petites tortues côte à côte, elles sont vraiment magnifiques, elles ont des couleurs, des motifs, vraiment c'est d'une beauté hallucinante. Elle, je vais la reposer parce qu'elle commence à en avoir marre. Je les manipule pas trop en général, c'est vraiment un truc que j'évite de faire, surtout qu'il faut être prudent parce que ça peut balader des petites maladies, donc toujours bien se laver les mains avant et après les avoir manipulées, c'est super important. Mais voilà, vraiment en tortue de folie, elles sont trop belles avec leurs petites potes là-dessous. Donc on n'est pas sur de la tortue boîte, parce qu'elle se ferme pas complètement, mais elle est franchement elle est magnifique, elles sont trop belles. Donc maintenant on va pouvoir les relâcher à l'intérieur de l'aquarium. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, niveau hauteur, j'ai mis à peu près du coup 20 cm d'eau. Je pense que ça devrait être largement suffisant. Je vais la reposer le temps de les remettre, la pauvre. Hop là. Donc du coup, pour les détails qu'elles ont besoin, elles n'ont pas besoin de trop d'eau, parce que c'est pas des super nageuses, donc je leur ai mis une bonne vingtaine de centimètres, ça devrait leur suffire. Après, elles ont tout l'espace ici pour monter sur la plage, donc franchement, ça devrait être top pour deux tortues, je pense que ça devrait être pas mal. Niveau température, on est donc sur du 24 à peu près degrés, 24 degrés en moyenne, c'est parfait pour les tortues. Je vais aussi bien sûr y ajouter la lampe chauffante, la lampe UV et tout ça, mais ça je le fais après parce que c'est pas forcément la partie la plus esthétique, donc voilà, mais je vais ajouter toutes ces lampes, bien évidemment. Et du coup, au point chaud au niveau de la plage, elles auront à peu près un 27-28 degrés, quelque chose comme ça, voire même peut-être 29 si elles se rapprochent vraiment au max de la lumière. Donc ça devrait être cool, on va pouvoir les envoyer à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de les voir découvrir cet univers. Je pense qu'on verra pas grand chose au niveau du fond, quoique ça c'est déjà encore pas mal éclairci. Donc on va voir ce que ça donne. J'envoie les tortues et je vous fais des petits plans sympas. Comme d'habitude, les tortues, on les pose sur la partie terrestre, on les met pas direct dans l'eau. Faut que ce soit d'elles-mêmes qu'elles aillent à l'intérieur de l'aquarium, à l'intérieur de l'eau, parce qu'il faut pas les brusquer ou quoi que ce soit. Donc du coup, je vais aller les poser sur la petite plage, une par une, et les laisser partir tranquillement dans l'aquarium. Et je vais vous filmer tout ça et on va voir ce que ça donne et on se retrouve juste après. Et voilà, les deux tortues sont à l'intérieur de l'aquarium et évidemment, elles ne bougent pas. Elles sont en train de faire la course peut-être. Est-ce que vous faites la course? Allez, le bord de l'eau il est juste là. Juste là, vous êtes à genre 20 cm. C'est faisable, non?
Allez les filles, allez, faites-moi des jolis plans, rentrez dans l'eau s'il vous plaît. Non? Non? Bon, eh ben je vais poser la caméra et on va attendre voir un petit peu ce qui se passe. En attendant, je vais installer ma petite lampe chauffante, ma lampe UV. Ok les amis, ça y est, les tortues sont arrivées à l'intérieur de l'aquarium. Regardez, il y en a une juste ici. Elles sont trop belles, elles ont l'air super bien dans leur nouvel environnement, donc je suis trop content. Vraiment, ces tortues-là, c'est de l'amour, hein. Mes poissons, mes crevettes, mes plantes, je les aime, hein. Mais mes tortues, c'est... Ah, c'est de l'amour, j'y peux rien, je suis fan de ces tortues, je les trouve vraiment magnifiques. Mes tortues, c'est les premiers animaux que j'ai eu dans ma vie, des tortues. Donc forcément, j'ai un petit lien un petit peu particulier. Et celles-ci, autant vous dire que j'en suis trop fan, elles sont trop belles. Regardez aussi la superbe ambiance tamisée que nous offre la superbe lumière chauffante accompagnée avec la lumière UV. Je mets pas de grosses lumières sur cet aquarium parce que ces tortues-là, elles sont pas super fans des grosses lumières vives. Donc j'ai mis juste ces petites lumières-là. Elles font le job qu'elles ont besoin en lumière, en UV, en chauffage et tout ça. Enfin en chauffage, en température pour la plage on va dire. Donc tout est bon, mais pas trop de lumière parce qu'elles sont pas trop fans, elles ont tendance à se planquer dans les endroits un peu tranquilles. Là elles sont en train de jouer les deux à l'arrière, c'est génial, je suis trop content, je suis vraiment fou de ces tortues. J'espère qu'elles vous plaisent à vous aussi, j'espère que cet aquarium aussi vous plaît. Je suis trop content d'avoir réalisé ça, c'était pas du tout un aquarium que j'avais prévu de faire tout de suite maintenant. Et au final je me suis lancé, j'ai eu, voilà, la passion tortue est revenue dire non, tu feras des tortues dans cet aquarium. Pour l'instant, on verra plus tard, il y aura peut-être autre chose. Mais pour l'instant, on va le laisser un petit peu comme ça parce que je suis beaucoup trop fan, c'est beaucoup trop beau. Et voilà les amis, donc j'espère que cet aquarium vous plaît, ce scape et surtout ces magnifiques tortues. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera trop plaisir. Lâchez-moi aussi le petit pouce bleu, il n'y a pas mieux pour le référencement, c'est génial. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et sur ce les amis, moi c'est toujours Panda. Oh, j'ai oublié, la semaine prochaine, on rajoute des poissons dans le 200 litres. Yes, il est temps. Du coup, moi, c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua Cave.